Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis super heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Masruck et je suis l'heureux entre guillemets propriétaire et votre guide de cette chaîne YouTube où on associe intuition et spiritualité et on fait plein de tirages, de guidances sur les sujets divers de la vie. Les cartes s'ouvrent doucement, un message vient dans le présent. Guidance, lumière, révélation, Alexandre, oracle et divination. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'année 2026. Mais avant de commencer ce tirage, bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en bas pour t'abonner et d'activer les notifications parce qu'il y en aura 12 de ces vidéos-là, une pour chaque signe du zodiaque. Comme ça, tu ne rates rien. Tu as toute ta guidance pour l'année complète de 2026. Pour un message vraiment complet, pour un tirage au taquet, voilà ce que tu dois savoir. Regarde non seulement ton signe solaire, donc celui de ta naissance, mais aussi ton signe lunaire et ton ascendant. Le signe solaire reflète ta personnalité profonde et ta mission de vie. Le signe lunaire, lui, révèle ton monde émotionnel et la façon dont tu ressens les énergies, les gens et les situations autour de toi. Et l'ascendant parle de ton chemin extérieur, de la manière dont tu vas avancer et agir dans le monde durant cette année 2026. 2026 en numérologie est une année 1. Donc, si vous additionnez le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 6 de 2026, vous obtenez 10. 1 plus 0 est égal à 1. On est dans l'énergie du commencement. L'année où tout est possible, où on recommence une nouvelle page dans nos divers secteurs de vie, que ce soit l'amour, que la famille, que ce soit les relations, les finances. On commence un nouveau cycle. Et mon tirage va vous permettre, les amis, justement, de comprendre et d'utiliser au maximum les énergies disponibles pour que vous puissiez construire une merveilleuse année. J'ai envie que 2026 soit une année pivot qui vous permet de faire de vos rêves une réalité. Maintenant, assez de blabla, on commence tout de suite les tirages. Taureau, bienvenue à vous dans ce tirage pour l'année 2026. Nous allons prendre le temps ensemble, les amis, de regarder, voilà, les prédictions, les messages, tout ce que, voilà, vos guides spirituels, vos anges ont à vous dire pour cette année 2026. Donc, si vous avez Taureau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, ce tirage va bien sûr vous parler. Et encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous, les amis. D'accord? On va commencer avec la lecture du tarot pour voir un petit peu les énergies autour de vous, les énergies fortes, les énergies qui vous ont influencé, les énergies qui vous ont ramené à ce moment précis où vous regardez cette vidéo. D'accord? Donc on commence, on va voir bien sûr 2025. Comment c'était 2025 pour vous? D'accord? 2025 ici, on voit que vous avez le 2 de bougie. Donc c'était un moment où il y a eu quand même de l'attente, il y a eu quand même des choses que vous avez prié, vous avez demandé à ce que ça s'arrange. Je vois ici une réconciliation familiale. Je vois ici quelque chose par rapport à l'entente, à la famille, au rapprochement, mais aussi à l'harmonie entre parents-enfants, entre partenaires aussi. Et ça a plus ou moins bien fonctionné. Si vous ne voyez pas encore les résultats, c'est que voilà, c'est en cours, ça va se fortifier, ça va se préciser d'ici quelques mois. D'accord? Donc 2026, qu'est-ce qu'on a? On a du potentiel. On voit ici avec l'as de denier, les amis, que quelque chose, cette pièce en or là, qui est symbole d'abondance, qui est symbole de nouvelles opportunités, vous est donnée pour pouvoir avancer durant l'année et une opportunité aussi à mettre un peu de l'ordre
dans le côté finance, à mettre de l'ordre aussi un petit peu dans le côté cœur, sentimental et aussi dans le côté professionnel. D'accord? Je vous vois faire le grand rangement et vraiment prendre le temps de classer les choses, de mettre les choses bien au carré au début de cette année. Et bien sûr, vous allez vers cette carte de la papesse qui nous parle ici d'enseignement, qui nous parle ici de, comment dire, de sagesse, qui nous dit aussi que peut-être qu'il y aura un nouveau contrat, peut-être qu'il y aura une nouvelle signature par rapport à un projet, par rapport à une demande. Et on voit ici que vous êtes dans l'attente de cette confirmation. Et on vous dit, voilà, continuez vos prières, continuez à être dans cette bonne énergie. Et vous voyez ici les choses se concrétisent, le souhait est réalisé. Nous avons le 9 de coquillage. Donc on a vraiment une promesse ici, les amis, avec le tarot, qui vous dit, voilà, les énergies fortes vont vraiment, vraiment vous aider à avancer et à évoluer durant cette année 2026. Nous continuons bien sûr notre étude de cette année avec le tirage mois par mois. Nous allons utiliser mon triple oracle pour voir un petit peu les énergies de chaque mois. Et nous commençons par le mois de janvier pour terminer avec le mois de décembre. Et nous allons rester un petit peu, voilà, dans cette recherche, on va dire, et cette étude plutôt de cette année 2026. OK? Donc, voyons voir. Le focus de janvier, nous avons le lion. Le lion, c'est une carte qui représente l'audace, qui représente, voilà, la passion, qui représente aussi la générosité. C'est aussi une carte qui est associée au soleil. Nous avons le consultant. Donc ici, déjà, je peux vous dire que janvier va être un mois où vous allez vraiment prendre les choses en main. D'accord? Je vois aussi quelqu'un, peut-être si vous avez un ascendant lion, ça peut aussi vous parler. Mais si vous n'avez pas d'ascendant, pas de signe accroché au lion, ça pourrait montrer tout simplement qu'au mois de juillet et août 2026, un événement important se développe, qui commence depuis janvier, mais qui s'accentue et qui va, voilà, au-delà des 6 mois à venir. Et on a ici, voilà, une aisance qui est créée. J'aime beaucoup euh, comment ces cartes-là ont, ont mis un cadre de départ, on va dire, pour le mois de janvier, parce qu'il montre vraiment que janvier, vous allez être dans l'ambition, souligné ici par le lion. Vous êtes dans l'ambition, vous avez envie de créer la prospérité, vous avez envie de privilégier les réussites, vous allez vous rapprocher aussi de personnes qui vous mèneront vers, voilà, la concrétisation de certains de vos rêves. Je vois même qu'on a une espèce d'envie d'aller plus loin dans les relations avec autrui. Ça peut être aussi vous rapprocher d'une personne du passé, d'accord? On vous dit aussi de faire confiance à votre intuition, car votre intuition va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous inspirer, va beaucoup vous parler. D'accord? On va prendre l'oracle créole pour prendre une carte. Comme ça, on voit un petit peu en détail hein, ce qu'il en est pour vous. Alors, on a ici les cartes des ancêtres, le carte des Gramoun. Donc, cette carte-là, elle vous invite vraiment au mois de janvier à vous rapprocher de personnes beaucoup plus expérimentées, de personnes qui ont peut-être une meilleure connaissance de la vie. Ça peut être vos ancêtres, ça peut être des gens de la famille, mais on vous invite vraiment à vous rapprocher de personnes qui, voilà, qui s'y connaissent et que, voilà, qui, avec leur expertise pourrait vous aider et vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Au mois de février maintenant, qu'est-ce que nous avons les amis? Nous avons le signe du Sagittaire qui va être très parlant pour vous. On me parle d'une femme Sagittaire, une femme qui s'approche de vous, une femme qui apporte une certaine nouvelle. On me dit aussi que cette femme pourrait aussi dire des choses fausses. Donc, il faudra vraiment vous éloigner de gossip, de personnes qui pourraient, voilà, partager des ragots, qui colportent des faussetés. En tout cas, on vous dit ici, sois vigilant face aux intentions cachées des autres.
une personne autour de toi pourrait ne pas être honnête, euh, aussi honnête qu'elle le prétend. D'accord? Et on vous dit ici, par rapport à son action, il y aura des nouvelles décevantes qui peuvent te plonger dans des moments de tristesse et d'incertitude. Prends le temps d'accepter ces émotions et d'évaluer la situation. Donc, on a vraiment ici, les amis, comment dire? Une carte de prudence. On vous dit qu'au mois de février, on fait attention aux personnes qui nous entourent, on fait attention aux faux semblants, on fait attention aussi aux fausses nouvelles, aux fausses rumeurs, aux choses qu'on essaie de vous faire croire, mais qui n'est pas du tout la vérité. Donc, soyez vraiment attentifs et ne vous laissez pas embaumer, entre guillemets, avec les ragots, avec le colportage. Donc restez bien, vraiment, hein, restez bien concentrés sur ce qui est important, restez bien concentrés sur vos projets, excusez-moi, et laissez les autres, voilà, se dépatouiller un petit peu par eux-mêmes, d'accord? Qu'ils trouvent leur solution. Chaque personne, y compris vous, hein, vous avez besoin de mener votre propre existence, de mener vos propres projets à bien. Et voilà, ne vous compliquez pas la vie avec les autres. Et je vois ici qu'il y a une femme sagittaire qui va intervenir, qui va peut-être semer des rumeurs. Donc, entourez-vous de positivité pour contrecarrer ces plans. Nous sommes maintenant au mois de mars. Le mois de mars se promet d'être long. D'accord? C'est un mois que vous allez trouver extrêmement long, extrêmement lent. J'ai même l'impression que vous allez penser que voilà qu'il y a un problème. Mais on me montre ici que l'énergie même de ce mois de mars pour vous va être doucement mais sûrement. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous serez en danger. Mais on vous dit que voilà, peut-être que vous serez un peu plus vous aurez peut-être plus envie que les choses aillent vite, que les choses se précisent, que les réponses soient données au plus vite. Mais moi, j'ai l'impression, les amis, que vous avez besoin de vous poser. Prenez ce temps. Donc, si vous avez pris des congés au mois de mars, si vous serez par exemple, si vous avez pensé par rapport à une situation, prendre des congés de maladie pour vous reposer, voilà, pour vous mettre, entre guillemets, au repos, donc mars, ce sera un mois vraiment béni où vous aurez le temps de vous plonger dans des projets que d'habitude vous n'avez pas le temps. D'accord? Vous n'avez peut-être pas le temps jamais de prendre 2 minutes pour vous. Mais là, ok, on prend le temps, on se repose et on laisse le rythme lent s'installer. D'accord? On ne lutte pas contre le courant, on se laisse porter et l'univers va prendre les choses en main, va prendre les choses en charge. D'accord? Donc, n'allez pas plus vite que la musique. Si vous faites du forcing, si vous provoquez les choses, j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué, que ça va vraiment être dans une énergie, voilà, hein, que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc attention ici, les amis, durant ce mois de mars, reposez-vous, respirez, soufflez, prenez du temps, mangez bien, dormez bien, voilà. Prenez-vous en main, prenez grand soin de vous et votre âme vraiment va vous en remercier. Au mois d'avril, maintenant les amis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe de la Vierge, une rencontre avec un signe de la Vierge. Cette rencontre démarre quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment pas mal. Ça arrive timidement, on flirte peut-être, mais pas ouvertement. On fait la belle, on fait le beau, on essaie d'attirer le regard, mais on n'avance pas au fait, on reste timide dans son coin. Donc ça peut parler d'une relation sentimentale, mais ça peut aussi parler d'un développement de projet qui prend le temps qu'il faut parce que c'est un projet que vous ne pouvez pas faire seul. Il vous faut un partenaire, il vous faut voilà quelqu'un pour vous aider. Et cette rencontre ici, cette collaboration, elle va vous permettre d'aller vers la carte de l'enfant, l'enfant qui représente la nouveauté, la curiosité, le nouveau départ. Et avec la carte du Tang ici, qui est la carte un petit peu furtif du jeu de l'oracle créole, on nous montre que voilà, que vous prenez des pincettes, que vous allez peut-être gérer la situation avec... avec tempérance, que vous n'allez pas vous jeter tout de suite. En tout cas, vous avez la papesse dans
l'une des cartes du tarot sorties dans votre énergie principale. Donc c'est la carte de la réserve. On regarde, on se laisse un petit peu intouchable, on est vraiment, voilà, on décolle, on ne se laisse pas trop atteindre, pas de familiarité, pas trop de chichi, et on regarde, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cette personne vaut vraiment la peine d'être associée ou d'être pris en partenariat? En tout cas, voilà, le mois d'avril promet d'être intriguant, promet que aussi des contrats vont être signés, promet aussi qu'il y aura restructuration par rapport au projet que vous avez déjà commencé, que vous avez déjà lancé. Il y a peut-être là un début de, comment dire, un début de réussite, et on a une perspective que l'on arrive à voir, qu'on arrive à atteindre, et voilà, ça vous met vraiment de bonne humeur. Le mois de mai, les amis, qu'est-ce que ça donne pour vous, le mois de mai? Alors, le mois de mai, on a communication, on a une reprise de communication. Je sais pas, vous aviez peut-être bloqué quelqu'un à un moment donné dans les réseaux sociaux, vous avez peut-être bloqué quelqu'un dans vos amis, une personne peut-être qui vous semblait être un petit peu, voilà, un peu trop, qui prenait un peu trop de place, qui s'occupait un peu de choses qui ne la concernaient pas. Et là, je vois un déblocage. Il y a un redémarrage par rapport euh, à la communication. On vous dit, voilà, reste à l'écoute des nouvelles et des échanges. Les conversations que tu auras peuvent t'apporter des insights importants. Et on te dit, tu te sens emprisonné ou étouffé par rapport à une situation, mais ne te laisse pas enfermer de nouveau dans les choses. Rappelez-vous, pour le mois dernier, je vous ai dit que la papesse était une carte vraiment qui nous dit d'être intouchable, de se préserver, de se mettre de côté, de s'élever, de ne pas laisser les autres, voilà, vulgairement, être trop proches. On met des barrières. Donc là, on vous invite au mois de mai à renouveler ces barrières. Même si la personne que vous voulez recontacter ou que vous voulez revoir refait surface, vous voyez quand même ses motivations. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que la communication passe mieux maintenant? Est-ce que c'est plus une obligation de communication qu'un plaisir? Donc faites le point. Faites le point vraiment avec vous-même, avec vos ressentis, et posez-vous la question, moi j'ai changé, moi j'ai évolué, je suis devenu une personne meilleure, et est-ce que j'ai envie de ramener un peu, voilà, les cartons du passé, et ramener les influences surtout de cette personne dans ma vie? Donc posez-vous les bonnes questions et agissez en conséquence. Le mois de juin, donc première partie de l'année qui se termine, premier semestre, et on commence les énergies de juin avec quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose qui vous permet vraiment, les amis, d'avancer et d'aller plus loin. D'accord? On me montre ici qu'il y a du changement. Un changement positif est à l'horizon. Prépare-toi à accueillir une nouvelle phase de ta vie avec ouverture et confiance. Et ce changement arrive grâce à une tierce personne, une personne de confiance qui est à tes côtés, prête à t'offrir un soutien inconditionnel. Appuie-toi sur cette amitié ou cette relation solide dans les moments difficiles. Et on te dit encore, attends-toi à recevoir des nouvelles passionnantes ou un changement rapide dans la vie. Reste ouvert à l'inattendu. Donc ces deux cartes-là, vraiment, hein, la cigogne et le cavalier, nous parlent vraiment que vous êtes dans une atmosphère de changement. Juin va vraiment être un... Regardez, même j'ai sous le côté, je tire quelques cartes supplémentaires, même si vous ne le voyez pas à l'écran. J'ai d'autres oracles là qui travaillent. Et regardez ce que j'ai tiré. Nous avons le mont et nous avons les oiseaux. Donc un déblocage, un envol. Les oiseaux survolent le mont et va vers autre chose, va vers une autre perspective. Et on a encore une fois la carte de l'enfant qui est déjà apparue dans les autres mois. Et on voit que janvier, vraiment, un déblocage. Vous allez de l'avant, un nouveau commencement, un nouveau départ. Mais vous ne le faites pas seul. L'enfant est une tierce personne, ainsi que le chien. Donc, vous avancez avec un partenaire, vous avancez avec un compagnon,
et vous avancez, voilà, même si il n'y a pas de petit ami attitré ou officiel, ça peut être, voilà, quelqu'un qui vous apporte un soutien comme un expert, comme un conseiller, comme quelqu'un, voilà, dans la justice ou quelqu'un dans les administrations. Vous allez vers quelque chose vraiment de pas mal et de positif. Donc, soyez ouverts ici, encore une fois, au changement et ne soyez pas offusqués. Laissez venir à vous ces choses-là et vous allez voir que ça va être magique et magnifique. Ensuite, nous avons le mois de juillet. Alors, juillet, qu'est-ce que ça nous dit, juillet? Juillet, on nous dit que soyez prêts à l'inattendu. Il y aura des choses qui vont peut-être vous échapper des doigts. Peut-être des opportunités, peut-être, voilà, quelque chose que vous auriez pu contrôler. Et regardez ici, en doublon, j'ai eu la carte du soleil avec la carte ici de mon oracle, le soleil, voyez. L'an- L'ancien oracle valide le nouvel oracle. Donc, vous voyez bien que les énergies sont similaires. Et on me dit ici, les amis, que il y a une évolution positive. D'accord? Mais il faut bien regarder la situation parce que j'ai peur, hein, vraiment que ça vous passe entre les doigts. Donc, au mois de juillet, si vous avez une concrétisation qui doit arriver, que vous savez qu'il y a une réponse que l'on doit vous donner qui va changer votre vie, qui va changer votre vie de tous les jours, entre guillemets, soyez prudents. Protégez-vous au maximum. Le soleil est une carte qui représente aussi le divin. D'accord? Donc, on vous dit que si vous êtes protégé par les énergies solaires, les énergies du divin, l'énergie du Christ, vous allez avancer, vous allez évoluer. Je dis énergie christique, mais peu importe votre religion, hein, vous voyez un peu le concept, c'est vraiment l'énergie qui est au-dessus de nous, qui représente votre religion, votre croyance. Moi, j'ai une connexion, voilà, très très proche et très intime avec l'énergie christique dans mes soins et tout ça. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis cela. Mais après, vous êtes libres, bien sûr, les amis, de travailler avec le saint, la divinité, l'esprit qui vous interpelle. D'accord? Donc, allez-y avec ça. Voyez, bébête bon Dieu et bébête l'argent. Donc, vraiment, signe de synchronicité et vraiment un signe ici que quelque chose d'important se passe au mois de juillet. Vraiment, hein, quelque chose d'important. Vous me direz dans les commentaires, faites-moi un retour parce que j'aime bien partager avec vous aussi vos réussites. Comme moi, je partage ces messages avec vous, j'aime bien qu'il y ait une interaction. Donc, il y a quelque chose de bon, mais attention que ça ne vous file pas entre les doigts, hein. Donc, prudence, prudence, prudence avant d'agir. Le mois d'août, les amis, où allons-nous? Alors, au mois d'août, nous sommes protégés. Protégés dans nos relations, que ce soit des relations amoureuses, et vous avez la meilleure carte du jeu, la carte de la grande fortune dans le Keeper. C'est une carte qui est très très puissante et très positive. Elle vous annonce une période de chance et de prospérité qui s'ouvre à toi. Les obstacles disparaissent et le succès est assuré. Profite de cette ambiance, abondance durable. Donc là, j'ai envie de vous dire, les amis, que il y a de bonnes choses. Il y a de la positivité qui arrive dans votre situation actuelle. D'accord? On a vraiment, voilà, une énergie puissante, une énergie de comment dire, de renouveau qui vient. Et j'ai l'impression aussi que vous allez comprendre beaucoup, beaucoup votre passé. Vous allez avoir des réponses par rapport aux histoires passées. Vous allez avoir des réponses par rapport aux choses que vous n'avez peut-être pas compris durant 2025, mais qui se révèlent là maintenant à vous durant 2026. Et on a vraiment, voilà, je vous vois entouré de beaucoup de lumière, de beaucoup de prières. Et je peux même vous dire qu'il y a une grand-mère qui veille sur vous ou une maman, hein. Je vois une dame âgée ici qui apparaît et je peux pressentir la présence d'un défunt, la présence d'un esprit qui est, vous voyez, la maison et la lettre, c'est une personne qui fait partie de la famille, du lien solide. Donc une maman, une grand-mère, et avec la lettre, c'est quelqu'un qui vous envoie des messages, c'est quelqu'un qui vous a envoyé des signes par rapport à une photo, des signes par rapport à un contact défunt, un signe par rapport à quelque chose qui tombe, qui flotte. Donc, ça peut être une plume aussi que l'on vous a envoyée. En tout cas,
au mois d'août, vous avez une connexion avec l'au-delà. Et est-ce que le mois d'août aussi représente pour vous, les amis taureaux, est-ce que vous avez quelqu'un qui va célébrer un anniversaire de décès? Oui, est-ce que on a perdu quelqu'un dans la famille au mois d'août que l'on va honorer la mémoire? Donc moi, j'ai cette forte, comment dire, cette forte connexion, cette forte présence de cette maman grand-mère là qui est là. Ça peut être aussi, je dis grand-mère, hein, mais c'est peut-être pas vous qu'elle protège, mais l'un de vos enfants qui connaît actuellement des difficultés. Donc, voyez, hein, à vous d'ajuster, à vous de prendre ce qu'il y a à prendre dans cette guidance. Donc voilà pour le mois d'août. Alors, on y go pour le mois de septembre maintenant. On continue notre introspection. Alors, pour le mois de septembre, il y aura des choix. Des choix qui ne vont pas être difficiles à prendre, mais c'est plus, voilà, par manque de confiance ou par manque de confiance en soi que l'on ne prend pas les décisions qui s'imposent. Donc, au mois de septembre, les amis, je vois une situation qui, voilà, qui interpelle un petit peu dans le, euh, on vous incite vraiment, voilà, à être dans l'empathie, à être dans la bienveillance, à peut-être écouter l'autre partie, l'autre personne, à peut-être prendre du temps, prendre un moment de réflexion, un moment de recul. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des liens qui se desserrent. Peut-être que vous avez l'impression que on vous met de côté. Et j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose qui va attirer l'attention. Mais dans le sens un petit peu, voilà, victime. Donc, attention quand même à ne pas lasser votre entourage. Donc, c'est le message qu'on me dit, hein. Donc, ça va parler à certains, mais peut-être pas à d'autres. Et on me dit ici qu'il est important, si vous avez des visites médicales, d'aller, voilà, d'aller consulter, d'aller voir votre médecin, parce que pour certains, peut-être c'est un moment où on doit faire des check-ups, on doit peut-être confirmer une suspicion, ou peut-être que l'on doit éliminer plutôt un doute ou une suspicion. Et j'ai l'impression ici qu'on vous invite vraiment, les amis, à prendre soin de votre santé et à prendre soin de vous. D'accord? Donc c'est un mois où vraiment vous allez vous occuper de vous intérieurement, physiquement, spirituellement, psychologiquement. Vous allez vraiment faire des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien. Le mois d'octobre maintenant, les amis, qu'est-ce qu'il en est? Le mois d'octobre, on vous parle ici de changement, de voyage, on vous dit prépare-toi à un voyage ou à une nouvelle aventure qui élargira tes horizons. Chaque aventure peut t'apporter de nouvelles leçons. Et avec le trèfle ici, on vous dit qu'il y a une chance qui s'ouvre à vous. D'accord, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que vous avez au mois d'octobre quelque chose qui se présente à vous. Moi, je vois voyage, hein, en tout cas, un voyage, déplacement, vacances, mais vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas séduit par l'idée de partir en vacances. Vous n'êtes pas du tout séduit par l'idée que peut-être, voilà, vous pourriez vous sentir bien, vous sentir, voilà, totalement bien. Il y a comme, voilà, vous êtes réfractaire, pardon, ou fermé à un potentiel mouvement, changement, déplacement. Donc, à voir, hein. Et on vous dit que une épreuve ou un fardeau pèse sur toi, mais à travers cette difficulté, tu trouveras une grande force spirituelle et un sens profond à ton chemin. Donc cette carte, elle vous dit vraiment, les amis, qu'il est temps pour vous vraiment de croire un peu plus en vous, de faire les choses pour vous et par vous, et vraiment, voilà, montrer aux autres que vous êtes capable de mener, voilà, de grandes victoires, de mener de grandes réalisations. On me montre ici que vous avez l'impression peut-être que, euh, voilà, vous n'avancez pas comme vous auriez voulu. Encore une fois, c'est un message qui revient encore pour vous cette année, les taureaux, hein. Vous avez envie d'avancer dans une direction, mais on dirait que l'univers vous pousse vers une autre direction. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi on s'acharne à ne pas vous laisser faire les choses comme vous l'entendez. Et si l'univers vous guidait plutôt vers une autre trajectoire?
est-ce que l'univers vous guiderait pas peut-être vers une nouvelle solution ou une nouvelle opportunité? Donc, analysez cette situation avec sagesse avant de prendre des décisions hâtives. D'accord? Donc, le mois d'octobre sera un petit peu basé là-dessus. Mois de novembre, qu'est-ce que l'on a? On a la connexion avec un signe du bélier. Vous faites alliance avec un signe du bélier. On me dit ici qu'il y a une signature, un accord, une stabilité, un engagement solide ou une promesse importante se profile à l'horizon. Prépare-toi à accueillir des liens durables dans ta vie et c'est avec un signe du bélier. Donc peut-être que quelque chose que vous avez lancé durant mars, avril se concrétise au mois de novembre. D'accord? Quelque chose se concrétise au mois de novembre. Donc vous avez peut-être besoin ici, voilà, de célébrer cette nouvelle, euh, cette nouvelle réussite. Et on vous dit, voilà, tout simplement de vous amuser, tout simplement de prendre du temps pour vous. Novembre va aussi être un mois où vous allez mettre de l'ordre dans les finances. Les finances vont se préciser, j'ai l'impression que vous terminez une dette ou vous améliorez votre situation financière. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive côté finance et côté projet personnel au mois de novembre. Il y a un développement, il y a quelque chose qui s'ouvre et voilà. Et vous êtes dans le côté bénéfique et réalisation pour cette année 2026. Et au mois de décembre maintenant, nous avons des nouvelles agréables qui arrivent, des nouvelles qui terminent l'année bien, qui terminent l'année sur de bons auspices. J'ai l'impression que votre calvaire se termine et ça se confirme ici, hein, avec les nuages et la faux. La faux coupe les nuages, donc on n'est plus dans le brouillard, on avance. Et regardez ce qui sort après. On a la force de l'ours, on a l'étoile et on a l'arbre. Donc vraiment, on va vers une situation de stabilité, une situation de bien-être. On se sent connecté, on se sent bien et on termine l'année avec de belles énergies. Donc on le voit ici avec la carte du herbage, de la guérison. Donc on termine l'année sur une note positive et on va vraiment, comment dire, on va vraiment terminer l'année avec un soulagement. Donc j'ai l'impression que l'année n'a pas, il y a eu des épisodes pas très simples, mais vous avez gardé la tête hors de l'eau, vous avez eu les bons réflexes, vous avez pris les bonnes décisions et vous avez été réactif et très prudent aussi dans la prise de décision. Donc déjà, vous voyez que 2026 n'est pas une si mauvaise année, mais il vous faudra, voilà, quand même prendre pas mal de décisions, être réactif, agir au bon moment et suivez mes guidances qui vont vous avertir et vous soutenir surtout dans votre cheminement. Donc mon travail vraiment, c'est de vous accompagner au maximum, pas juste au début de l'année, mais tout au long de l'année. On termine votre tirage maintenant, les amis, avec une guidance des saints. On va demander quel saint protecteur que vous pouvez travailler avec, que vous pouvez invoquer pour cette année 2026. Voyons voir quel est le saint protecteur qui va vous accompagner. Vous avez l'archange Gabriel. L'archange Gabriel vous dit: ouvre ton cœur à la guidance divine qui t'est offerte et laisse-toi guider vers de nouveaux horizons, empreints de promesses et de possibilités. Donc cette carte-là, vraiment les amis, elle vous dit que si vous travaillez avec un archange, donc l'archange Gabriel, qui est l'archange messager et l'archange que l'on invoque pour tout nouveau départ, pour tout changement de vie, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour une grossesse, que ce soit pour s'établir dans un endroit. Cet archange est fabuleux parce qu'il vous accompagne dans toutes vos démarches et entreprises. Donc vous pourrez invoquer sa présence bien heureuse et positive auprès de vous, et vous pourrez lui confier, voilà, tout ce qui peut-être vous empêche d'évoluer, d'avancer. Il va vous donner des ailes, voilà, des ailes pour avancer, des ailes pour vous, voilà, pour vous accompagner dans votre cheminement pour cette nouvelle année.
Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, faites-moi un retour. Soutenez ma chaîne tout simplement en likant, en mettant un commentaire et en vous abonnant pardon, à la chaîne YouTube. Venez faire partie de cette famille spirituelle. Vous pouvez aussi partager mes guidances sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez les envoyer aussi en message privé à vos amis. D'accord? Donc vous avez le droit, c'est là pour vous permettre de diffuser, voilà, la lumière, de rayonner aussi et d'apporter un soutien bienveillant aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vous accompagnent. D'accord? Je vous souhaite à tous, natifs du Taureau, une belle et heureuse année 2026 et que tous vos rêves puissent se réaliser et soyez bénis. Alexandre aux éclairs